Hello les amis, dans cet épisode, on vous emmène braver tous les dangers pour observer les fauves les plus féroces et les plus rapides d'Afrique. Alors les amis, bienvenue à Okonjima, une réserve privée située entre le parc d'Etosha et la capitale Windhoek. Et pour découvrir Okonjima, rien de mieux, enfin du moins c'est ce qu'on pensait, que de s'en remettre à Félix, qui sera notre guide, que nous aurons le plaisir de partager avec les Tutus, une famille du nord de la France, également plein tour du monde, et que nous vous présentions il y a déjà quelques épisodes. Bref, c'est en fin d'après-midi, après les nécessaires consignes de sécurité, que nous nous mettons en route à bord d'un 4x4 surélevé et ouvert sur l'extérieur. Notre objectif, trouver et observer les léopards. Parce que dans cette réserve, chaque léopard est équipé d'un collier émetteur qui permet, grâce à cette antenne, que manie à la perfection Félix, de localiser un léopard spécifique. Et le léopard que nous suivions, le voici, à l'ombre et visiblement en plein repos. Et notre arrivée peu discrète le fait donc se lever et nous nous mettons à le suivre en quittant complètement les pistes balisées de la réserve. Bon, il passera 2-3 fois très près du véhicule et on ne peut pas s'empêcher à ce moment précis de penser au pire. Mais non, ce n'est pas nous qu'il vise, mais bien ce petit groupe d'Impala. Le léopard passe alors en mode furtif et s'approche patiemment de son repas du soir. Nous attendrons la charge de longues minutes, mais les Impalas ne seront finalement pas inquiétés malgré la proximité du chasseur. Nous quittons donc ce léopard visiblement végétarien pour nous mettre à la recherche d'un autre à travers un terrain particulièrement hostile. Félix est à la manœuvre et le radar nous indique que nous touchons au but. Le léopard est là, tout près, quelque part dans un buisson bordant cette rivière asséchée. Et pour le débusquer, Félix décide de descendre le 4x4 dans le lit de la rivière. Mais ça ne se passe pas tout à fait comme prévu. Donc, nous venons de nous tanker. Nous devons descendre. Sachant que le léopard est juste à côté. Par là. J'ai fait une belle dernière vidéo. Le léopard est juste derrière là. Il est en train de ramper là dans les... Il s'approche petit à petit. Ah, sauvé, on a une pelle. Bon, ceci dit, on ne peut pas dire que Félix va s'épargner. Il va tout tenter pour nous sortir de là, sous le regard légèrement dubitatif de Thomas, dont le premier réflexe sera de partager notre position GPS avec sa famille restée en France. On peut pas dire que ça aide plus, mais on se sent tellement impuissant ici, tout seul, sans moyen de communication, avec des enfants en bas âge, et probablement observés par un léopard, que n'importe quelle initiative est la bienvenue. Moi qui fais un rallye dans le désert, je peux dire que là, on y est pour 4 heures. Car du coup, c'est vrai, notre situation ne fera qu'empirer. La nuit tombant, et toujours, je le rappelle, avec un léopard dans le coin, Félix se résout à appeler de l'aide en sortant comme par magie un talkie-walkie. Et lorsqu'il indiquera au secours que nous sommes sur la berge ouest de la rivière, nous entendrons distinctement la réponse de celui qui incarne notre seule chance de survie: Where the fuck is Riverbank West? Ce qui pourrait se traduire poliment par je n'ai aucune idée d'où ça se trouve. Bon, je vous rassure, après une bonne heure, nous finirons par être évacués sains et saufs avec une belle histoire à raconter. Et le lendemain, c'est un Félix plus pimpant que nous retrouvons. Cette fois, il nous emmène dans l'enclos des guépards. Ils sont en semi-liberté et on voit bien que ça les titille d'aller voir ce qui se passe derrière cette clôture.
Nous assistons à quelques scènes tendres entre cette fratrie qui nous pousserait presque à descendre pour aller les caresser. Le guépard est bien moins dangereux et féroce que le léopard, mais il a d'autres armes. Car il est aussi bien plus rapide que lui. Il peut dépasser les 110 km/h, mais c'est sa capacité d'accélération qui est hallucinante. En 2 secondes, le guépard peut atteindre 70 km/h. Et si vous en doutiez, il suffit de les appeler à table. Oh la vache. Bien, nous quittons les guépards pour nous refrotter à un léopard soigné dans cet enclos. Je ne saurais dire qui observe qui, mais la proximité du fauve et sa nervosité apparente ne nous rassurent franchement qu'à moitié. Et Félix, d'ailleurs, finira par refermer le grillage qu'il avait ouvert pour mettre fin à ce face-à-face aussi impressionnant que stressant. Le stop suivant sera pour le centre de conservation de l'association Africat. Félix nous présentera tous les détails du programme de protection et d'éducation de l'association. Bon, certains seront plus attentifs que d'autres, mais la visite sera très intéressante. Il nous montrera les différents pièges pour capturer et remettre en liberté les fauves. Il nous dira tout de l'évolution de ces colliers émetteurs et nous fera visiter la salle de soins. Et nous terminerons par la galerie des animaux empaillés, censée représenter tous les animaux que nous pouvons observer dans la réserve. Félix nous rappellera en conclusion que le plus gros danger pour tous ces fauves, eh bien c'est l'homme. Et leur protection ressemble à une véritable guerre à mener sur le long terme. Et voilà comment se terminent nos aventures en Namibie, un pays que nous avons franchement tous adoré. Mais l'heure est venue de rejoindre l'aéroport de Windhoek pour notre prochaine destination qui sera l'Égypte. Mes derniers moments de stress, les autorités égyptiennes réclament un billet retour pour entrer dans le pays. Nous avons donc quelques minutes pour décider de ce que nous ferons après l'Égypte et surtout quelques minutes pour prendre les prochains billets avant la fermeture de l'embarquement. Et c'est donc in extremis que nous montons à bord d'Ethiopian Airlines en direction du Caire. Alors, dans le prochain épisode, on vous emmène découvrir l'incroyable pays des pharaons et des pyramides. Enfin, Inch'Allah.